Je ne sais pas, je suis connectée, je pense. Voilà. Alors, je vais, en attendant en fait que vous puissiez vous connecter, je ne sais même pas en fait si je vais vous voir ou pas au fur et à mesure que vous vous connectez. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live sur Facebook. Alors, en attendant en fait que vous puissiez vous connecter, en espérant que je puisse vous voir, au moins pour vérifier du coup si le son est bon avec vous en direct live. Je vais me présenter pour ceux en fait qui ne me connaîtraient pas. Je suis Monia Rekik, donc je suis coach et astrologue avec un entre guillemets un bagage aussi de sophrologue. Et je fais cette météo astrale donc du mois d'avril parce que l'année 2020, que vous connaissiez ou pas l'astrologie, peu importe, vous avez probablement en fait entendu parler en fait de tous ces mouvements qu'il peut y avoir en fait là-haut. Donc ça me semblait intéressant et pertinent de vous amener quelques points d'information ou du moins des pistes de réflexion si ce n'est pas déjà fait. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne les lives en fait sur Facebook. J'arrive pas du tout à voir si je sais pas bien comment ça marche. Je sais pas si effectivement vous êtes connecté ou pas, comment ça fonctionne. Bon, on va dire effectivement que vous m'entendez. Malheureusement, je ne sais, je sais pas bien comment ça fonctionne. Alors, euh, en partant du principe que vous m'entendez bien, je voulais donc vous amener vers peut-être des pistes de réflexion beaucoup plus en lien avec effectivement ce que nous vivons, puisque effectivement, pour ce qui est en tout cas des personnes qui s'intéressent à l'astrologie de près, le postulat de base, c'est vraiment de considérer effectivement que ce qui est en bas est comme en haut et que ce qui est en haut en fait est comme en bas. Donc c'est vraiment de garder en tête ce lien et cette résonance, qu'on le veuille ou pas, avec ce qui se passe au-dessus de nos têtes, hein, qui viennent, tous ces mouvements en fait de planètes et toutes ces danses en fait qu'il peut y avoir tout au-dessus de nos têtes, viennent nous impacter, nous percuter. Alors à chacun effectivement sa façon de recevoir tout ça. Euh, mais par rapport effectivement à ce que nous vivons en fait en ce moment, l'année 2020, elle est waouh. C'est un feu d'artifice en fait d'événements. Donc là, moi, avant de vous ouvrir en fait sur le mois d'avril, je vais revenir en fait sur un événement qui a été majeur sur cette ouverture de l'année 2020. C'est peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est vraiment l'événement en fait le plus marquant de par sa rareté. C'est pour ça qu'effectivement, il a interpellé en fait tous les plus grands astrologues il y a déjà un certain nombre d'années. C'est la conjonction Saturne-Pluton. Donc probablement que vous en avez entendu parler. Et en quoi effectivement elle est rare, c'est que déjà en fait Saturne-Pluton, quand on parle de conjonction, parce que je ne sais pas trop en fait entre guillemets vos connaissances en astrologie, c'est vraiment un alignement quasi parfait, et ça a eu lieu donc le 12 janvier en fait 2020, et Saturne et Pluton, ils se sont retrouvés en fait déjà en alignement il y a à peu près 35-38 ans, donc c'est déjà dire qu'ils se croisent pas en fait tous les jours. euh, mais là, la rareté provient aussi du fait que la conjonction Saturne-Pluton, elle a eu lieu en fait dans le signe du Capricorne. Et pour ça, il faut remonter à il y a 500 ans en arrière. Donc j'avais retrouvé en fait l'information sur Internet. C'était en janvier 1518. Donc c'est dire comment effectivement euh, cette conjonction est très très rare, et c'est ce qui fait qu'effectivement ça a interpellé, et en tout cas les astrologues en fait ont tenté de voir en quoi ça pouvait être signifiant pour nous et en quoi ça pouvait effectivement nous impacter. Alors j'en parle et je vais vous donner en fait quelques notions entre guillemets symboliques de Saturne et Pluton pour que vous puissiez aussi comprendre un petit peu toute la puissance qui se dégage en fait de cet alignement. Euh,
Et vous dire aussi que même si effectivement la conjonction elle a eu lieu en fait qu'une seule fois, donc c'était le 12 janvier 2020, euh, elle va, quoi qu'il en soit, en fait, nous impacter tout au long de l'année, parce qu'effectivement, c'est toujours effectivement cette sorte d'ondulation un peu vibratoire qui fait qu'à un moment donné, même si un événement en fait arrive qu'une seule fois, ça continue en fait comme par vagues successives à, à- à interférer en fait dans notre équilibre. Alors, pour bien comprendre en fait tout ça, euh, comprendre déjà en fait que dans la symbolique astrologique, Saturne, c'est la planète de la rigueur, c'est la planète de la restriction, de la solitude, de l'analyse, de la discipline, de la force intérieure aussi, euh, parce qu'on l'associe très souvent en fait à une forme de sagesse, de maturité, de vieillesse, de discipline en quelque sorte. Et Pluton, en astrologie, c'est vrai qu'on l'associe en fait très souvent à la planète noire, à la planète du chaos. Donc c'est vrai que c'est des termes qui sont pouah, assez lourds, comme ça, qui nous tombent dessus en fait comme une espèce de chape de plomb. Parce que en fait Pluton, elle fait pas dans la demi-mesure. Elle nous pousse et oui, elle nous pousse en fait dans le dos pour qu'on aille chercher en fait nos forces profondes. Donc il y a vraiment ce mouvement en fait vers l'intérieur, une forme en quelque sorte d'introspection. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez violent parce que comme c'est pas non plus un choix volontaire, on le fait un peu sous la contrainte et c'est très désagréable. Mais c'est vrai que Pluton est très souvent en fait associé à l'occulte, aux zones d'ombre, aux crises et en même temps régénération. Donc il y a vraiment cette idée effectivement de chaos pour renaître en quelque sorte à soi. Et comme là, pour le coup, c'est aussi dans le signe du Capricorne, c'est pour ça qu'effectivement, ça vient aussi ébranler l'âme bah, des personnes qui sont peut-être plus agrippées, plus cramponnées en fait à des choses qui sont beaucoup plus matérielles, euh, entre guillemets individualistes, pour les secouer en quelque sorte de l'intérieur et les réveiller d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant que vous avez en fait ces deux petites notions symboliques, et je suis désolée en fait de pas du tout être dans l'interactivité en fait avec vous, je ne vous vois pas du tout. Mais j'essaierai de retrouver peut-être à la fin de ce live en fait vos questions s'il y en a. Euh, donc vous voyez bien, en ayant en tout cas ces deux notions-là, que Saturne et Pluton, lorsqu'il y a cette rencontre qui se fait, ça crée une formidable énergie, une puissante énergie qui pourrait, oui, se résumer à la destruction pour ce qui est en fait de Pluton, mais pour répondre aussi à un besoin de régénération, de renaissance en quelque sorte avec Saturne, parce que quand je parle en fait de destruction, de reconstruction, etc., il faut vraiment entendre en fait qu'il s'agit là des anciennes formes et structures de pensée mais qui sont plus en fait en accord avec les exigences en fait de la vie et que l'idée de cette formidable conjonction qui a eu lieu effectivement le 12 janvier 2020, c'était en fait en quelque sorte pour nous amener alors peut-être pas forcément déjà reconstruire parce que je pense que effectivement le mouvement de la reconstruction en fait va prendre un certain temps, ça c'est évident, mais au moins penser euh, à des nouvelles formes ou schémas effectivement de paradigme en quelque sorte, pour être aligné à quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus humain, de beaucoup plus écologique, donc et qui répondent finalement vraiment aux exigences en fait de la vie. Donc j'ouvre la météo astrale en fait sur cet événement qui a ouvert justement l'année 2020 parce que je trouve que c'est très important de comprendre déjà que dans la symbolique astrologique, on est de toute façon, et c'est pour ça que ça vient vraiment nous ébranler en fait en profondeur, on est dans la fin d'un cycle astrologique, ok, qui a mis, voilà, qui a clôturé en fait ce chapitre le 12 janvier 2020 avec une ouverture d'un nouveau cycle. Donc il y a dans ce nouveau cycle en quelque sorte astrologique aussi, et c'est là où je vais raccrocher les wagons en quelque sorte avec le mois d'avril,
Mais il y a aussi cette promesse qui nous est faite, même si pour le moment on la voit pas et on se dit waouh, le cadeau il est un petit peu mal emballé. Il y a la promesse qui nous est faite de passer en fait d'un seuil, d'une évolution de conscience euh, importante, ok, ou en tout cas de passer d'une vision qui était purement matérialiste, purement individualiste, comme je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, à une conception en fait beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus ouverte, et on verra effectivement à quoi ça se raccroche en fait tout ça. Donc c'est aussi pour ça effectivement qu'il y a des résonances en fait en ce moment avec euh, le pouvoir en quelque sorte, ou en tout cas la symbolique du pouvoir sous les aspects en fait du monde économique, et on va dire beaucoup plus globalement en fait, hein, tout ce qui nous relie à une forme en fait de pouvoir ou de entre guillemets domination. Et c'est là où effectivement il faut vraiment comprendre que l'idée là c'est allez on fait reset pour détruire en fait tout ce qui n'est plus du tout aligné aux nouvelles valeurs en fait de notre époque. Alors ça c'était en fait la petite la petite entre guillemets intro en tout cas sur cette météo astrale en fait du mois d'avril, parce que vraiment c'est cette conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, quoi qu'il en soit, et même si on ne le ressent vraiment pas encore maintenant, j'en ai bien conscience, elle nous offre en fait une formidable opportunité de nous remettre en question. Mais vraiment, sur tous les domaines, de faire une sorte de reset, comme je vous l'ai dit, on appuie en fait sur le bouton pour pouvoir finalement en fait nous remettre sur les rails, nous réaligner et suivre en fait l'image en quelque sorte ou la puissance. euh, Pardon, c'est le live. La puissance, en tout cas, symbolique de cette belle conjonction, de cette conjonction, donc Saturne-Pluton en Capricorne. Alors, voilà, on va parvenir sur le fait qu'effectivement, c'est toujours très douloureux en fait de faire des largages, c'est toujours très inconfortable, effectivement. Il y a tout un tas de choses, en tout cas, qui nous, allez, pète à la gueule, c'est vraiment le terme hein, en ce moment. Mais en même temps, c'est vraiment finalement une, ouais, une forme de faire le vide, ok, euh, pour laisser aussi venir à nous en fait d'autres vibrations. Alors maintenant, en fait, je voulais c'est vraiment dommage, c'est très frustrant de ne pas vous voir. Je ne sais pas où vous êtes et j'espère qu'effectivement tout ça, ça fonctionne puisque c'est la première fois que je le fais sur Facebook. Bon, bref. Donc maintenant, effectivement, que voilà, je vous ai donné en tout cas cette ouverture pour que vraiment vous ressentiez, même si dans votre chair, je sais qu'effectivement chacun est confronté en ce moment à des choses en fait très très profondes, on est bien d'accord. Mais vraiment de toujours le relier en fait à la symbolique de ce qui se passe en fait en haut, parce que c'est quand même de ça dont il est question dans ma météo astrale. Alors, le mois d'avril, puisque c'était aussi le sujet en fait de ce live, il a ouvert déjà en fait le 4 avril. Vous en avez probablement en fait entendu parler si vous vous intéressez de près ou de loin à tout ce qui se passe en fait au-dessus de nos têtes. Il a ouvert sur un waouh, sur une puissante énergie planétaire. Parce que le mois d'avril va être là aussi en fait très chargé, et de toute façon tous les mois en fait de l'année 2020 ça va être une explosion et une effervescence, une sorte de cocktail planétaire. Euh, et parce que tout au long en fait du mois d'avril, il va y avoir en fait des planètes en fait très très puissantes comme Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, qui vont être hyper actives. Alors là encore, pour donner en fait quelques petites notions entre guillemets d'astro, pour que vous puissiez en fait aussi ressentir toute la puissance en fait vibratoire euh, et puis comprendre de quoi je parle. Symboliquement, Mars, il vient intensifier en fait des émotions qui sont
Jupiter, c'est vraiment la planète qui va expanser, qui va amplifier, qui va développer. Ok. Saturne, on l'a vu en fait tout à l'heure, c'est vraiment la limitation, la restriction, mais en même temps avec des choses aussi positives. On n'est pas juste en fait dans quelque chose qui va freiner pour freiner. Et Uranus, c'est vraiment le faire différemment, cette euh, cette vague très optimiste aussi que nous propose en fait Uranus, c'est d'apporter justement ce changement. Et le premier événement marquant en fait du mois d'avril, il a déjà eu lieu en fait, c'était avec la conjonction Jupiter-Pluton. Vous en avez probablement entendu parler, surtout qu'effectivement il y a eu, je crois, des méditations, la fameuse méditation en fait entre guillemets interplanétaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui justement s'est aligné en fait à la conjonction en fait qui a eu lieu donc Jupiter-Pluton. Et ça a débuté donc le 4 avril. Et là encore, il faut ressentir en fait pour mieux comprendre en tout cas la puissance, c'est comprendre que là encore, ce sont des planètes en fait qui se rencontrent rarement. Et la dernière fois, c'était il y a environ à peu près 13 ans. Et à chaque fois qu'elles se rencontrent, c'est vraiment pour mettre de la lumière ou venir en tout cas euh, ouais, changer les choses sur l'économie, la finance, etc., etc. Et du coup, là, on le sent bien, hein. La répercussion, on va dire, mondiale, ça c'est clair, mais d'un point de vue, en tout cas personnel, parce que c'est aussi ça, en fait, ce vers quoi je veux vous amener, ou en tout cas avoir des pistes de réflexion par rapport à votre vie, ok, c'est que Jupiter, Pluton, ils peuvent aussi créer, en fait, des formidables opportunités d'abondance. Alors pourquoi Monial nous parle d'abondance maintenant, quoi? Il y a un truc là. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est aussi ça qui nous est proposé en ce moment avec cette conjonction particulière. Et toujours sur le mois d'avril, il y a aussi, et ça, clairement, je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui s'intéressent aux phases lunaires, etc., même si moi, c'est pas vraiment mon dada, il y a aussi le prochain alignement, en fait, entre guillemets, majeur d'un point de vue astrologique, qui va avoir lieu, en fait, les 7 et 8 avril, avec la super pleine lune de la Balance. Et là aussi, c'est quand même la plus proche de l'année. Donc c'est clair que, alors tous très différemment, peu importe, on va sentir en fait toute la puissance et l'énergie lunaire qui va venir nous ébranler. Et alors, la super pleine lune qui va avoir lieu en fait en Balance, là aussi elle va venir un petit peu nous bousculer ou en tout cas nous faire réfléchir parce que c'est toujours en fait l'invitation que nous font ces planètes, c'est le lien qu'on peut avoir sur nos relations en fait de manière générale. Donc en tout cas, à nous interroger sur la manière en fait dont on vit ces liens, la manière dont on les alimente, la manière dont on les gère, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième événement en fait entre guillemets majeur du mois d'avril. Et il y en a un autre, c'est quand le soleil va rentrer dans le signe du taureau. Et ça va avoir lieu en fait le 19 avril. Alors là encore, pour que vous puissiez effectivement comprendre un petit peu les choses, c'est que là, il va y avoir, et je pense, je vous donne en fait ces dates-là pour que vous puissiez en tout cas à ces moments-là, et peut-être y penser, avoir une espèce de fenêtre dans votre tête et vous dire, tiens, je vais en profiter en fait pour m'auto-observer et voir de quelle manière en fait j'interagis avec tout ça. Parce que à ce moment-là, il y a aussi cette sensation qui va nous amener à nous sentir un petit peu plus à l'aise. Un début d'ancrage par rapport à la direction qu'on va prendre en fait dans notre vie. Et ça va vraiment nous permettre d'y voir déjà un petit peu plus clair. Après la machine à laver en fait qu'on vient de vivre en fait pendant tout le premier trimestre en fait de l'année 2020, c'est une première fenêtre
d'optimisme qu'on peut éventuellement ressentir. Et vraiment, je vous invite à vous auto-observer à ce moment-là. Parce que le 26 avril, en plus, le Soleil en fait, va s'aligner sur Uranus. Et je vous l'ai dit en fait tout à l'heure, Uranus, c'est vraiment dans la symbolique astrologique, cette capacité à faire différemment, à amener du changement, à réformer, à être dans quelque chose, entre guillemets, de beaucoup plus original, etc. Et là, cette rencontre Soleil-Uranus, elle va aussi nous rappeler en quelque sorte, bah oui, que c'est le moment en fait de rien lâcher et qu'il est très important finalement de suivre en fait ce courant dans lequel on est lancé et qu'il y a nécessité, parce que là aussi, et ça je referai en fait donc une météo astrale à chaque début de mois, parce qu'effectivement on va vivre aussi des éclipses. On en vit 6 cette année. D'habitude, il y en a 4. En fait, il y en a 2 solaires et 2 lunaires. Et là, il va y en avoir 6. Donc, ça veut dire comment ça va. Voilà. Et il y en a 4, dont 4 en fait, éclipses lunaires. Donc, c'est vrai que les éclipses lunaires, elles sont beaucoup plus puissantes de par leur proximité. Et en même temps, c'est toujours en fait une invitation à un grand lâcher prise. Ok, parce que ça aussi. Il y a plein de termes qu'on va retenir de cette année 2020, effectivement, parce qu'on est toujours en phase en fait d'apprentissage, et c'est toute la richesse en fait de la vie, hein, c'est qu'on expérimente et en même temps on en tire des leçons. Mais en même temps, il y a vraiment l'adaptation, ça c'est clair, et en même temps le lâcher prise. Donc cette rencontre Soleil-Uranus, elle nous rappelle effectivement qu'il faut finalement peut-être s'abandonner au processus en fait de transformation de l'être, parce que là on n'a plus le choix. C'est vraiment comme si cette année, on nous avait poussé dans le dos violemment pour nous dire hey, quelle direction tu veux prendre. C'est une forme en fait de. Pour une fois, en quelque sorte, pour une fois, en tout cas, c'est très clair sur. Après, c'est ma lecture hein, que je partage avec vous. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais c'est vraiment une invitation, en tout cas, à nous demander notre avis sur la direction qu'on veut prendre en fait dans notre vie. Et cette rencontre, je reviens là-dessus vraiment pour clôturer en quelque sorte ces différentes pistes de réflexion que je vous sème comme ça, sur cette rencontre en tout cas de Jupiter-Pluton, c'est aussi la signature astrologique de l'abondance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si pour le moment on n'arrive pas encore, ou si vous n'arrivez pas encore à le percevoir, c'est quoi qu'il en soit la signature de la prospérité, de la fortune, de la chance, parce que Jupiter aussi amène ça, même si effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un peu effectivement la planète de l'expansion, du développement, de l'abondance, et Pluton, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment... on va chercher au plus très fond de nous-mêmes pour renaître finalement à soi. Donc c'est vraiment en fait cette rencontre, ces deux planètes en fait quand elles se rejoignent, euh, ça nous permet là encore de revoir nos schémas de pensée, la manière dont effectivement on se positionne vis-à-vis de ce grand sujet qu'est l'abondance. Et pour le dire en fait autrement, la position dont on se place sur tout simplement le fait de recevoir et de donner cette énergie en fait d'abondance. Et c'est pour ça qu'effectivement là, pour le coup, je vous invite fortement tout le mois d'avril et plus encore, hein, ok, à prendre un moment en fait pour réfléchir à ce que signifie pour vous en fait l'abondance. Euh, et l'abondance, elle n'est pas que financière, elle n'est pas que au niveau de l'argent. L'abondance, c'est tout simplement votre relation au temps. Est-ce que vous avez toujours la sensation en fait de cavaler, même là en ce moment, hein, moi je peux vous dire en fait que je connais des gens en fait en plein confinement qui ont l'impression en fait de ne jamais avoir le temps en fait pour faire tout ce qu'ils avaient envie de faire. Donc c'est pas une histoire en fait de je travaille ou je travaille pas. C'est vraiment cette position que vous avez et ce rapport au temps. Est-ce que vous êtes toujours dans l'urgence ou est-ce que quoi qu'il en soit, même si vous avez des milliards de choses à faire, vous vous dites ok c'est cool, je serai de toute façon dans les temps. Et c'est aussi bien évidemment votre rapport à la santé. Est-ce que c'est quelque chose où
où vous vous sentez toujours plein d'énergie, ou au contraire, vous êtes toujours fatigué, etc., etc. Votre rapport à l'amour, la manière effectivement dont vous faites circuler cette énergie, la réussite aussi. Est-ce que finalement, par rapport à la réussite, est-ce que dans votre tête, consciemment ou pas, j'en sais rien, est-ce qu'elle est pour vous? Ou alors est-ce qu'elle est vraiment à portée de main? Ou est-ce qu'elle est toujours pour les autres? Votre rapport au confort, la manière effectivement dont, entre guillemets, vous vivez votre rapport à votre chez vous, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable, de désagréable? Votre rapport à la joie, est-ce que vous vous autorisez à le ressentir et à l'exprimer, etc., etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus contenu qu'il va falloir aller vraiment travailler, etc., etc. Votre rapport à la beauté dans tous les sens du terme, hein, je parle pas de la coupe de cheveux que vous avez quand vous me voyez, vous comprenez bien, c'est pas de ça dont je parle. Mais et puis bien évidemment, pour finir là-dessus, c'est votre rapport à l'argent. Comment est-ce que ça circule? C'est pour ça qu'effectivement cette conjonction Jupiter-Pluton, elle est extraordinaire parce que elle vient nous chercher à un moment où finalement on est vraiment confronté à nous-mêmes sur des rapports qui sont éminemment importants. Parce que justement on est dans cette espèce de transition. Je suis désolée pour le bruit, c'est le Brésil. euh, on est aussi dans cette ouverture de chapitre où on prépare aussi l'avenir. Donc c'est là effectivement où c'est éminemment important de pouvoir faire ce reset en, comment dire, en faisant table rase, ok, de tous ces sujets en fait qui nous construisent aussi. Voilà. Je suis très frustrée en fait de ne pas vous avoir vu. Je ne sais pas comment ça se passe sur Facebook. C'est vrai que comme du coup je fais toujours mes lives en fait sur Instagram, je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas. Voilà, je suis navrée. Donc je ne peux pas voir. Ah si, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu. En fait, c'était sur le côté. Bonjour, Becker. Alors, exactement, avec le confinement, il se passe quelque chose dans la tête et on remet tout à zéro. Oui, clairement, c'est le fameux reset en fait dont je vous parlais. C'est vraiment maintenant que ça se passe et on le sent hein, de toute façon intuitivement hein, que là, il faut vraiment ouais, larguer un tas de choses pour vraiment recréer aussi ce nouveau justement paradigme. Alors il va être très personnel, hein. Je dis pas en fait qu'on va tous être main dans la main, ça serait magnifique, mais c'est un travail individuel en tout cas que je vous invite à faire. Parce que effectivement, on est vraiment c'est maintenant que ça se passe. On est en train hein, de créer les nouvelles générations et la façon justement dont tout ça fonctionne main dans la main. Et ça, c'est vraiment de manière individuelle que ça peut se faire. Voilà, merci Anne, merci pour tous ceux en fait qui se sont connectés que je ne vois pas. Voilà, à force de faire des lives sur Facebook, je comprendrai le maniement. Merci en tout cas à vous d'avoir été là. J'espère que ces différentes petites notions, en tout cas astrologiques, vous donnent voilà, des petites graines à faire germer de votre côté. Moi de mon côté, en tout cas, j'ai eu un immense plaisir à le faire et je reviendrai à chaque début de mois, en tout cas maintenant, pour vous donner une lecture en lien avec ce qui se passe en fait là-haut, parce que l'astrologie, c'est aussi ça, c'est surtout ça, c'est un formidable guide d'orientation pour construire notre vie, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait partie en fait d'un grand tout et nous résonnons comme les cordes d'un violon quand on commence en fait à les accorder, et ben voilà, ça s'accorde. Merci à vous tous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis en tout cas au mois suivant pour la prochaine météo astrale. Merci.